Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un tutoriel uniquement de produits NYX. Donc j'ai fait tout mon maquillage aujourd'hui rien qu'avec des produits NYX. Comme je commence à en avoir quand même pas mal, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire ça. D'autant plus que j'ai utilisé beaucoup de produits de la nouvelle collection, le Vue Mochi, Gloss Duochrome, etc. Donc c'est parti, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. J'ai déjà fait mes sourcils hors caméra, j'ai utilisé les Brow Intensity de chez Sleek, donc la couleur extra dark sur le trois quarts de mon sourcil et la couleur dark sur l'avant, et j'ai fixé ça avec mon Control Fluid de chez NYX. Alors je les ai pas filmés parce que c'est quand même basiquement toujours la même technique, je fais rien de spécial, donc voilà. Et ces produits là je les ai déjà utilisés. Celui-là d'ailleurs c'est le meilleur gel à sourcil du monde, donc si vous l'avez pas encore essayé, allez-y, franchement ça les fixe méga bien, mais ça vous donne un aspect vraiment hyper fixé les 2-3 premières minutes, mais par après vos sourcils bougent sans problème, si vous n'aimez pas l'aspect trop un peu cartonné. Ensuite on va passer aux yeux comme je fais d'habitude. J'ai aucune idée de ce que je vais faire, j'ai envie d'utiliser les nouvelles palettes Love You Mochi qui sont toutes les deux là. Je pense que je vais utiliser celle-ci parce que j'ai envie d'utiliser le jaune, le pêche et l'oranger peut-être, je sais pas encore trop, et je vais aussi sûrement utiliser des paillettes, mais là par contre je sais absolument pas. Oh, au pire je peux faire un jour sans paillettes, je vais pas mourir. Quoique, est-ce que je vais pas mourir si je mets pas de paillettes? Donc du coup comme base je vais utiliser la Profit, donc la base à paupières waterproof de chez NYX, que vous savez que moi c'est ma préférée. Par contre la mienne elle arrive à bout, je vais pas mal en prendre dans le tube parce que j'en ai quasi plus. Ça commence doucement à se vider, en même temps je l'ai depuis un petit moment. Et une période où je m'en servais tous les jours, donc forcément. Donc ma peau est pas des plus magnifiques, j'ai encore une cicatrice là, j'ai des petites taches, etc. Mais on réglera ça après. Je crois que je vais d'abord commencer par ce fard-ci, que je vais prendre avec ce pinceau là que je vais frotter par contre parce qu'il y a encore plein de fard rose. Et je vais l'appliquer grossièrement au niveau de mon creux. Je vais prendre un peu de fard, j'en prends pas trop parce que comme ils sont un petit peu crémeux, je préfère y aller petit à petit. Attends, j'ai des paillettes partout. Ah, comment c'est possible? Alors il n'y a pas de fard mat dans cette palette là, mais il y en a qui sont un petit peu plus irisés que d'autres, mais il y en a aussi pas mal qui sont juste satinés. Et ça me dérange pas trop d'avoir un fard satiné au niveau du creux en fait, je trouve que ça passe. Stick, ça va? Tu sais que tu peux sauter sur les trucs plutôt que de te laisser glisser, de tomber à moitié mon cœur. Viens ici, tu me fais peur à chaque fois. Alors ce fard là est quand même vachement pailleté, donc je suis quand même là en pleine... là maintenant j'ai un petit doute, vous voyez, je suis parcourue d'un doute, il y a quand même des micro paillettes en fait dedans. Je vais toujours continuer avec ce fard là, toujours un petit peu travailler, juste pour rendre la couleur un peu plus intense, parce qu'elle est quand même beaucoup de reflets argentés mais pas beaucoup de couleurs pêche en fait. Ensuite avec ce petit pinceau-ci de chez NYX qui est le pinceau estompeur, je vais venir prendre le fard un petit peu orangé là, et le mettre toujours dans mon creux, mon coin externe, mais de manière un poil plus précise. Ensuite je vais venir prendre mon paint pot de chez MAC avec un petit pinceau en poil synthétique. Et je vais tout simplement faire comme une espèce de forme de demi-cut crease, puisque comme j'ai les paupières un petit peu tombantes et tout, si je mets juste le jaune sur ma paupière mobile, ça va en foutre partout et les couleurs seront pas vraiment définies en fait. Donc du coup je vais en mettre sur ma paupière mobile. Et je remonte un peu au niveau du creux. Et en gros là j'ai juste remonté dans mon creux et j'ai fait comme si j'avais une paupière mobile un peu plus haute que ce que j'ai, histoire que primo quand j'ai les yeux ouverts ça se voit un peu, surtout quand j'ai les yeux ouverts que ça se transfère pas au niveau du creux, parce que sinon comme je vous dis, les couleurs vont finir par se mélanger et on verra plus vraiment que c'est du jaune et de l'orange en fait. Là maintenant tout de suite au moment où je vous tourne cette vidéo, merde j'ai dépassé, aujourd'hui sort un nouveau trailer de Infinity War. Et je suis genre méga excitée, surtout qu'en plus je le verrai pas avant la fin de mon vidéo aujourd'hui. Ou alors il sera peut-être déjà sorti quand je prendrai ma pause, et dans ce cas là je devrais m'enfermer aux toilettes pour pouvoir le regarder parce que c'est le seul endroit au bureau où on a du réseau. Ok, et donc maintenant je vais pouvoir prendre mon petit fard jaune et je vais l'appliquer sur tout l'endroit où j'ai mis du paint pot. Je vais l'appliquer au doigt sur toute une partie et je le mettrai juste au niveau du bord du cut crease avec le pinceau, histoire que ce soit quand même un poil précis. Mon doigt je reprends un petit peu de la couleur un peu pêche orangée et je viens juste fondre les bords avec le jaune en fait. Alors je vais d'abord appliquer du primer, donc je vais en mettre deux, je vais mettre le pore filler au niveau de mon nez et le Angel Veil sur le reste de mon visage. Alors je crois que j'en ai mis un peu beaucoup, donc là j'essaie de bien l'étaler pour pas qu'après ça mon produit que je mets par dessus commence à plucher. Comme on discerne, je vais utiliser le HD Studio Photogenic, sauf que je crois que vous voyez, mais la teinte elle a commencé à devenir un peu foncée. Donc je vais le mélanger avec un peu de mon Shape Tape de chez Tarte qui lui par contre est beaucoup trop clair. Et je vais appliquer tout ça au Beauty Blender et au petit mini.
J'ai l'impression qu'en caméra ça ressemble comme si ça pouvait passer. Mais en fait il s'oxyde un petit peu quasiment directement. Et du coup ouais il devient, surtout au niveau de mes joues, ça devient vite trop foncé. Le shape tape je vais pas en mettre beaucoup parce que comme il est fort pigmenté, j'ai pas envie de me retrouver toute blanche non plus. Ça fait déjà tellement de différence. Mon petit visage qui reprend doucement forme humaine. Franchement là par contre le mélange des deux c'est la couleur parfaite. Alors avant j'appliquais toujours ça avec mon gros beauty blender. Mais maintenant j'ai fini par réutiliser le petit parce que je trouve que quand je fais ça j'ai tendance à en mettre moi en fait. Je vais vraiment l'étaler sur tout mon visage, que vous savez que je mets pas de fond de teint. Mais ces derniers temps j'avais tendance à y aller avec mon correcteur comme si c'était un fond de teint. J'en mettais vraiment un peu trop partout. Pour le dessus de mes yeux je vais prendre le dessous de mes yeux, je vais y arriver. Je vais prendre cette poudre-ci, c'est la RCMA No Color Powder. Pour le reste de mon visage, je vais appliquer la No Filter de chez NYX. Vous savez que je l'adore, elle garde beaucoup la lumière au niveau du teint. Ah ouais, alors je vais juste en mettre aussi au niveau un peu de mon front quand même parce que j'ai le front méga gras. Donc je vais d'abord mettre ça. Donc du coup au niveau de mes yeux et des petites zones de mon front, j'ai utilisé ce pinceau là qui est le Setting Brush de chez Real Techniques. Il est top pour ces zones là, vous pouvez aussi vous en servir comme pinceau highlighter, mais forcément je préfère m'en servir pour le dessous des yeux. Et pour le reste de mon visage, j'utilise ce pinceau-ci, c'est le B02 de chez Real Techniques. Alors je vais quand même repasser au niveau du dessous de mes yeux, juste pour un petit peu réilluminer quand même, parce que la poudre RCMA elle est bien, mais ça ternit vachement en fait. Je crois que j'ai appliqué trop de base au niveau de mon nez, je vous l'avais dit, mais du coup ça fait un peu... Ouais, la matière elle s'agrippe pas très bien. Donc je vais vraiment tapoter pour essayer de pas la retirer. Et je viens aussi en remettre sur mon front du nouveau pour redonner un petit peu de lumière. Comme blush, je vais utiliser un des blushs HD, toujours de chez NYX. C'est la teinte 11 Amber, c'est un petit un peu pêche. Et j'applique toujours ça avec ce pinceau-ci de chez Primark que j'adore. Je vous montre à chaque fois en fait, donc j'ai commencé à me dire qu'il faudrait limite plus que je le dise. Mais avec le blush en général, j'y vais fort parce que j'aime quand même que ça se voit. J'en mets un tout petit peu sur le bout de mon nez. Et sur le haut de la partie de mes joues. J'en ai mis un peu beaucoup quand même, comme d'hab, parce que ceux-ci sont méga pigmentés. Donc ensuite après je reviens avec le petit pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre et je viens hop, doucement estomper, mais je mets pas de pression en fait, c'est vraiment juste pour un petit peu diffuser. Et si vous me demandez pourquoi est-ce que je mets toujours un peu de blush sur mon nez, c'est juste parce que ça donne un petit côté mignon je trouve. Un peu, je peux dire comme un petit elfe de Noël, mais presque. Je vais pas faire de contouring parce que j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Et du coup, je vais juste terminer mes yeux. Et là, je vais faire assez simple. Je vais prendre ce farci que je vais estomper au niveau du ras de cils inférieur. Et là, je vais prendre ce petit pinceau-ci qui est le Blender Brush de chez Park Avenue. C'est pas un pinceau estompeur. C'est bien si vous voulez un petit peu mettre de la matière quand même en épaisseur, je veux dire au niveau du creux ou quoi. Mais pour moi, c'est pas un estompeur. Comme highlighter au niveau du coin interne de mes yeux, je vais utiliser celui-ci de la palette Velvet Mochi aussi, et c'est la 01. Et je viens l'appliquer avec ce petit pinceau-ci qui est le Detail Shader de chez Zoeva. Là je vais rajouter un peu de l'highlighter doré de cette palette là sur ma paupière. Et du coup je prends l'espèce d'un petit peu champagne avec un petit pinceau. Alors par contre comme sur les yeux j'ai que de l'irisé. Au niveau du dessous de mon sourcil je vais utiliser ce farci dans la palette Lovely Mochi, mais la nude qui est la 02 Sleek and Chic. Voilà donc celui-ci le mat avec un petit pinceau, celui-là que j'adore pour nettoyer le dessous de mes sourcils. Je l'ai plus utilisé depuis méga longtemps et ici ça fait quelques jours que j'ai recommencé à l'utiliser vraiment pour cette utilisation là. J'ai toujours quelque chose dans le cointant de mon œil qui me chatouille comme un petit poil, mais ça se trouve c'est bêtement mais si. Et du coup je viens le prendre avec ce pinceau là, j'en prends quand même la dose parce que j'ai envie qu'il soit un petit peu intense. Et ça fait vraiment toute la différence. Je vais pas mettre de liner parce que j'aime bien le côté un petit peu doux que ça fait. Je vais juste mettre du mascara. J'adore celui-ci mais il me fait toujours des chutes de petites fibres et ça me casse les pieds. Donc je vais utiliser, je crois, ce mascara-ci de chez L'Oréal et mettre un petit peu de celui-là de chez NYX par-dessus, mais j'ai trop peur que ça me les alourdisse. C'est le Extra Skinny Mascara. Dans ma muqueuse, je vais utiliser un produit qui se fait plus, mais c'est un fard en stick de la gamme Full Throttle et c'est à la teinte 01 Find Your Fire. Voilà, si vous avez un truc qui ressemble chez vous, ça fonctionne aussi. Et dans la muqueuse du dessus, vu que j'ai pas envie d'utiliser du noir pour pas que ce soit trop dur, je vais utiliser le très joli eye pencil de chez NYX, de la teinte 02 Brown.
si vous voyez, mais ça fait directement une différence. Ça intensifie vraiment en fait le ras de cils. Sur ma lèvre, je vais essayer ceci. C'est le duo chromatique lip gloss dans la teinte 10 Spring on It. Alors c'est bien pour l'effet pailleté, mais je trouve pas que ce soit vraiment méga pas assez glossy pour ce que j'aime. Donc je voulais rajouter du gloss transparent par dessus, mais j'en ai pas. Donc je vais mettre celui-ci, c'est un de chez Essence, mais tout le truc c'est barré. Parce qu'il est un peu rosé, mais sur les lèvres, normalement dans mes souvenirs ça se voyait pas. Alors en premier highlighter, je vais utiliser celui-ci que j'utilise au niveau du coin interne de mes yeux. Donc toujours dans la palette Love You Mochi. Avec un petit pinceau comme ça ira très bien. C'est un petit pinceau sirène qui vend chez Di. Donc je vais l'appliquer sur le haut de mes pommettes. En remontant un peu comme une forme de C en fait. Comme je fais tout le temps. Et ensuite je crois que je vais prendre celui-ci de la palette Strobe of Genius, toujours avec le même pinceau. Et je vais en appliquer partout où j'ai appliqué le premier. Alors ensuite je vais appliquer mon petit spray fixateur matifiant genre sur mon front. Et sur le reste de mon visage je vais appliquer mon Fix Plus de chez MAC. Parce que j'ai pas envie que ça ajoute sur mon highlighter en fait. Donc je vais juste le mettre au niveau de mon front. Alors comme c'est pas encore assez intense à mon goût, je vais juste légèrement humidifier mon pinceau. Et bien c'est ici que s'achève la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Si vous voulez voir d'autres vidéos avec des produits NYX, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Du coup, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!